Il est 23h moins le quart à Kigali, 2 heures de moins en temps universel. C'est l'heure du journal en langue française dont voici les principaux titres. Le ministère de la Santé se félicite de la contribution des agents de santé communautaire dans la réduction de la mortalité infantile au Rwanda. Les préparatifs au 5e recensement général de la population s'accélèrent au Rwanda, une opération prévue cette année. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Ce journal vous est présenté par Jean Damascène Manishimwe. Je suis avec Karen Moutessi. Karen Moutessi, bienvenue à la télévision rwandaise et vous n'êtes pas nouvelle dans cette maison. Merci beaucoup, c'est un très grand plaisir. Oui, désormais, Karen Moutessi sera avec nous pour présenter le journal à la télévision rwandaise. Je le disais en titre, le ministère de la Santé se félicite de la contribution des agents de santé communautaires dans la réduction de la mortalité infantile au Rwanda. Cette dernière est passée de 196 sur 1000 en 2000 à 45 seulement sur 1000 en 2021. La suite avec Nété Olive. Les résultats d'une recherche sur la démographie et la santé menée au Rwanda en 2020 montrent que la mortalité infantile est de 196 sur 1000 en 2000 à 76 sur 1000 en 2010. Actuellement, cette mortalité s'estime à 45 sur 1000. Les femmes enceintes et les mères allaitantes indiquent que cette évolution dans le bien-être des enfants est entre autres due au service des agents de santé communautaire qui assurent leur suivi. Le directeur de l'unité de santé maternelle et infantile au centre biomédical du Rwanda explique que les services de santé sont plus accessibles à la population sur toute l'étendue du pays. Nous avons multiplié les efforts pour trouver les médicaments et tout le matériel nécessaire, mais en développant en particulier le sens de l'innovation qui nous permet de rendre les services de santé plus accessibles à la population. Nous servons des agents de santé communautaires pour suivre la santé des enfants et de leurs mères dans nos centres de santé. Nous devons maintenir et renforcer nos stratégies qui nous ont donné ces résultats satisfaisants. Des fois, arrivé à l'apogée, on peut être tenté de baisser la garde. Mais nous devons tenir toujours à ces stratégies du ministère de la Santé, y compris la vulgarisation des centres hospitaliers. Le Rwanda compte réduire la mortalité infantile jusqu'à 15 sur 1000 en 2024 et à 12 sur 1000 en 2030. Les experts de la domaine de la santé maternelle affirment que le pays pourra atteindre cet objectif vu les changements introduits dans ce domaine. Il y a lieu d'être optimiste car le personnel soignant augmente de jour en jour. Avant, on nous invitait à la formation, mais aujourd'hui, les plus expérimentés font des descentes vers les agents à former dans leurs conditions respectives pour être plus proches de la réalité. Un autre élément, c'est la politique de l'assurance maladie communautaire qui est bien comprise pour tous. Le développement du pays va de pair avec les services de santé. Le rapport sur la démographie et la santé au Rwanda en 2020 montre que la vaccination des enfants est estimée à 96% alors que 93% de femmes accouchent à l'hôpital. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC, indique l'usage de la technologie dans différentes activités en relation avec la lutte contre la pandémie de Covid-19 permet au pays de prendre des décisions qu'il faut car les informations sont disponibles à temps. Kassim Youssouf nous en dit plus. Dans le centre de liaison de toutes les informations en rapport avec la santé, Semakula Mohamed, responsable du département d'analyse d'informations au RBC, explique particulièrement celles en rapport avec la pandémie de Covid-19 qui parviennent à RBC depuis différents organes dans le pays. Nous analysons la relation qui existe entre les cas locaux et ceux en provenance de l'extérieur pour comprendre s'il y a de l'influence entre eux. Cela fournit des informations permettant de prendre des décisions concernant les voyageurs qui viennent au Rwanda selon la situation que nous avons. Les gens ne vont pas chercher des solutions ailleurs, mais il y a un lien où chacun peut trouver les solutions et c'est ce que nous avons fait pour qu'on se serve par l'intermédiaire de la technologie. Depuis que la pandémie de Covid-19 est apparue au Rwanda en mars 2020,
Les organes sanitaires se servent de la technologie dans le dépistage, le suivi, la prise en charge des patients souffrant de Covid et la collecte et la conservation des informations essentielles y relatives. Le directeur du département de lutte contre le sida et d'autres maladies épidémiologiques, le docteur Albert Tuishime, souligne que tout cela permet au pays à mettre en place des mesures fondées sur des informations collectées. La technologie a réduit les contacts entre personnes, l'échange du matériel. Cela nous a permis aussi à avoir vite des informations d'une même place. Pour riposter à cette pandémie, il est essentiel d'avoir des informations qui vous montrent sa situation et toutes les tendances, et cela vous permet de prendre des mesures qu'il faut. Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l'octroi de différents services par l'intermédiaire de la technologie a été adopté pour réduire les contacts entre personnes. Les gens approchaient les instances de base et suivaient différentes étapes pour avoir un service, et c'est ces contacts entre les personnes qu'on évite. Ça a joué un rôle dans la diminution de la propagation du Covid-19. Même dans le commerce, la technologie a été adoptée pour réduire les contacts entre fournisseurs et consommateurs, un autre pas appréciable dans la diminution de la propagation du Covid-19. Les chiffres avec lesquels nous avons commencé et ce que nous avons aujourd'hui présentent une dissemblance de 80%. Dernièrement, cela semblait atténué, mais le nombre de commandes que nous avons n'a pas diminué, ce qui fait qu'il fallait d'abord qu'ils le sachent, et lorsque la pandémie sera vaincue, les gens auront tout cela dans leurs habitudes. Le Centre biomédical du Rwanda indique que selon les efforts déployés dans la technologie dans différents secteurs de la vie du pays, même si la pandémie de Covid-19 est définitivement éradiquée, rien n'empêchera que la technologie soit utilisée dans d'autres choses. La plupart nous aident à mieux nous occuper des patients, d'autres nous aident à partager les informations, surtout avec la population, et d'autres nous permettent de prendre des décisions basées sur les informations collectées. Et puis, dans les services habituels que nous octroyons, nous allons poursuivre l'usage de cette technologie. En plus de l'usage de la technologie dans le dépistage soumis à ceux qui entrent dans le pays et à la population locale, le Rwanda envisage prochainement l'utilisation des chiens dans des activités de dépistage de Covid-19, tests qui seront comparés à ceux qui se font normalement. Les préparatifs au 5e recensement général de la population s'accélèrent au Rwanda. L'Institut national des statistiques indique avoir déployé des efforts dans l'usage de la technologie pour la réussite de cette opération. Les préparatifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat d'août cette année sont arrivés à terme. Au début, le recensement pilote a été organisé dans des secteurs sélectionnés et les habitants ont indiqué qu'ils comprennent l'importance du recensement général sur la planification du pays et la lutte contre la pauvreté. Ce recensement de la population revêt une grande importance pour connaître l'accroissement des Rwandais pour une meilleure planification. On ne peut pas le faire sans connaître leur quotidien, surtout que lorsqu'on regarde dans leur histoire, l'accroissement des Rwandais est exponentiel alors que la terre agricole ne l'est pas. C'est pourquoi, après un certain temps, il est nécessaire de voir à quelle vitesse la population augmente et ainsi faire des recommandations sur l'attitude à prendre. On nous a expliqué que ce recensement consiste à enregistrer les personnes avec lesquelles on vit et ceux qui ont passé la nuit à la maison, être fixé sur la situation des habitants. L'agent recenseur commence par faire la présentation de sa personne et de l'activité qu'il effectue, qu'il s'agit des statistiques sur lesquelles le pays va s'appuyer, comme celles de 2012, et qui vont durer 10 ans. Son utilité est d'être fixé sur la situation de la population
savoir ce qui a été réalisé et ce qui ne l'est pas encore, et ainsi le gouvernement élabore une planification selon la situation actuelle de la population. Les instances de base et différents autres organes publics admettent qu'avoir une situation réelle de l'habitat et du bien-être social lancé où des efforts s'imposent pour le développement de la population et du pays en général. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat est prévu du 16 au 30 août cette année. La direction de l'Institut national des statistiques indique que les préparatifs sont arrivés à terme et qu'ils effectuent maintenant la sélection des agents recenseurs. Parmi 62 000 enseignants du primaire candidats, seulement 28 000 seront retenus. La direction du département de recensement indique avoir déployé des efforts dans l'usage de la technologie au cours de ce 5e recensement général de la population par rapport à d'autres qui l'ont précédé. On utilisait du papier et il fallait à l'Institut des statistiques 6 mois pour saisir les données à l'ordinateur et il fallait encore du temps pour les traiter scientifiquement. Pour avoir des statistiques à publier, il fallait beaucoup de temps, mais nous nous sommes maintenant fixé la durée de 2 ou 3 mois pour la publication des chiffres préliminaires et qu'en décembre, on aura publié les statistiques définitives. Cela n'était pas possible lorsqu'on utilisait du papier. Il nous fallait à peu près 6 mois pour la saisie informatique et l'analyse des données prenait du temps à cause de tout ce travail. Ce sont les statistiques du 4e recensement général de la population et de l'habitat de 2012 qui sont toujours en cours. Elles avaient révélé que la population du Rwanda est de 10 515 973 habitants, dont 5 64 868 hommes et 5 451 105 femmes. La population de la ville de Kigali était de 1 132 686 habitants, la province du Sud, 2 569 975 habitants, la province du Nord, 1 726 370 et la province de l'Ouest, 2 471 239 habitants. Le Rwanda a déjà organisé l'activité de recensement général de la population et de l'habitat en 1978, 1991, 2002 et 2012. À l'occasion de la journée mondiale du braille, les personnes aveugles au Rwanda souhaitent que le braille, leur système d'écriture approprié, soit mis en Kinyarwanda car ils se servent aujourd'hui du braille en anglais et en français, comme l'indique Safari William, qui dirige le projet visant l'éducation pour tous, NUDOR en sigle. Le problème majeur que les personnes aveugles rencontrent sur le braille, c'est que l'écriture braille n'est pas presque partout ici au Rwanda, comme dans les librairies, comme dans les imprimeries. On ne peut pas trouver l'écriture braille. Tous les documents qui ont été imprimés par les imprimeries, les librairies, ils ne sont pas en braille. C'est un grand problème parce que les personnes aveugles qui veulent utiliser ces documents ne peuvent pas lire comme les autres. Un autre problème, c'est que ici au Rwanda, on n'a pas les matériaux. On n'a pas les matériaux en braille qui peuvent être utilisés par les personnes aveugles comme dans le commerce et dans les autres travaux dans la vie quotidienne. On a besoin d'avoir un système commun de l'écriture braille qui peut être utilisé par toutes les personnes aveugles dans les écoles et dans la vie quotidienne. La recherche générale sur la démographie et la santé au Rwanda, menée en 2019-2020, a dénombré plus de 47 000 personnes en situation de handicap. Au niveau mondial, les personnes en situation de handicap sont estimées à 2,2 milliards, dont 1 milliard de personnes aveugles.
À l'intérieur du pays, plus précisément en province de l'Ouest, on se félicite de réalisations dans les domaines de l'agriculture et de la santé. Léoncie Kanzaïre nous en dit plus. Les riziculteurs de la plaine d'Obugarama à l'ouest du Rwanda viennent de signer un accord avec les usines en vue de faciliter l'écoulement de leur production du riz. Cet accord permettra d'en finir avec les problèmes du manque de marché qui ont été observés dans la région l'année passée. Actuellement, avec la saison culturelle 2022A, 1 kg du riz est vendu à 305 francs, alors que par le passé, le prix était de 270 francs rwandais. Les usines rassurent qu'elles achèteront toute la production du riz, contrairement à la situation de 2021. Cette saison, 5 usines se partageront la production du riz dans la plaine d'Obugarama, soit 6100 tonnes de riz. Des femmes dans le district d'Orubavu indiquent que les accouchements à domicile qui entraînaient souvent des décès de la mère et de l'enfant ne seront plus nécessaires parce que des centres de santé ont été mis à leur proximité. Les femmes qui sont prises en charge au centre de santé d'Onyundo indiquent que les longues distances qu'elles étaient obligées d'effectuer pour se rendre à l'hôpital, la mauvaise mentalité et l'ignorance de l'importance des visites prénatales favorisaient les accouchements à domicile, ajoutant qu'ils ont diminué depuis que les centres de santé sont à leur proximité. Le responsable du centre de santé d'Onyundo, Niitedjeka Théophile, indique que c'est également grâce au service de sensibilisation des auxiliaires de santé que les accouchements à domicile ont diminué. Le centre de santé d'Onyundo a été endommagé par les inondations en 2010 et est opérationnel depuis 6 ans. Il octroie ses services aux habitants des secteurs d'Onyundo, Rugerero et une partie d'Onyamnyumba. Les statistiques montrent qu'entre 80 et 100 femmes sollicitent chaque mois le service de maternité pour accouchement. Et c'est par ici que nous allons clore ce journal. Jean Damascène Manichimwe et Karen Umutesi. Vous disons merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Au revoir.